Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Alors les amis, avant de commencer cette guidance, j'aimerais insister sur le fait de faire preuve d'un bon discernement par rapport à ces guidances qui restent des guidances générales, qui sont là pour vous éclairer, pour peut-être vous apporter des petites pistes de réflexion. Vraiment essayer de prendre un petit peu de recul ici et de faire réellement preuve de discernement par rapport aux messages qui vous sont destinés et à ceux que vous devez laisser de côté. N'hésitez pas à compléter les messages de votre signe solaire avec vos signes ascendants et lunaires pour avoir des messages un petit peu plus complets. En ce qui concerne les jeux, je mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés dans cette guidance, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. On continue les amis pour les énergies de ce mois de janvier 2024 et on va faire les poissons. Bienvenue à vous les poissons pour vos énergies de ce mois de janvier 2024. Allez, c'est parti, hop. C'est parti pour vous. On va voir quels sont vos messages pour ce mois de janvier. Pour vous les poissons. Alors, on va voir déjà l'énergie extérieure, ce qui pourrait influencer votre mois de janvier. Ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider, ce à quoi il va falloir faire attention, le côté pro, vie active, le côté relationnel général, sentimental, affectif et la surprise, quelque chose qui pourrait arriver de surprenant. Alors, je fais pareil. Je place les autres cartes de la même manière et je vous retrouve tout de suite après pour l'interprétation. Alors les poissons, on commence tout de suite avec l'énergie extérieure de votre mois de janvier. On a la carte du verdict, on a la réalité, le fouet, l'œil fermé. Et ici on a la carte je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Alors ici, ce que l'on va vous inviter à faire, donc ce que l'univers va vous inviter à faire ici sur ce mois de janvier, c'est de vous accorder des temps, des moments de détente, des moments où vous allez pouvoir vous aérer l'esprit. Parce qu'on sent ici que peut-être vous allez beaucoup travailler, vous allez beaucoup vous investir dans vos projets, dans ce qui est important pour vous. Et vous allez peut-être ressentir de la fatigue. Donc on va vous inviter ici à prendre soin de vous, à vous accorder du temps pour vous détendre et pour pouvoir vous ressourcer. Il va y avoir aussi ici des décisions qui vont être prises. Vous allez peut-être aussi avoir un retour administratif ou juridique par rapport à des démarches que vous avez entreprises. On pourrait nous parler aussi ici pour certains, pour ceux qui sont dans l'attente d'un verdict, on pourrait nous parler ici d'une réponse que vous allez recevoir sur ce mois de janvier. Vous allez être aussi invité ici sur ce mois de janvier à voir les choses en face, à voir la réalité ici de la personne que vous êtes réellement, des besoins que vous avez, des envies également, du chemin que vous désirez prendre. Et vous allez aussi être invité à voir les situations et les relations qui sont dans votre vie sans illusion ici, vous voyez, parce que on a cette carte qui nous parle du fait de ne pas réussir à voir une situation telle qu'elle est,
le fait ici de se voiler la face, de fermer les yeux sur une situation, de ne pas justement vouloir voir la réalité en face. Ici, sur ce mois de janvier, vous allez être amené justement par la force des choses, peut-être par l'univers, à voir une situation telle qu'elle est, à voir la réalité des choses. Alors, ça pourrait peut-être vous stresser un petit peu, on parle ici de nervosité, on voit qu'il pourrait y avoir aussi un conflit peut-être à l'intérieur de vous, mais aussi autour de vous. Et il va falloir là réellement se positionner pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. C'est aussi le fait ici de faire un petit peu le bilan, vous allez être amené à faire le bilan sur ce mois de janvier, justement pour voir les choses qui se passent dans votre vie telles qu'elles sont. Il y a peut-être une situation aussi ici où vous vous acharnez, où il y a des conflits, et il va falloir réussir ici à prendre des décisions pour vous sortir de ces conflits, pour voir la réalité des choses. Alors ensuite, on va voir ce que vous désirez le plus sur ce mois de janvier. On a la femme, on a les choix, le chien, la gestation et le chiffre 2 avec la carte « J'arrête de douter de moi, de mes capacités. J'arrête de croire que les autres sont meilleurs que moi. Je me tourne vers un proche, un thérapeute qui m'aidera à découvrir ou à redécouvrir mes talents. » Alors ici, on sent que vous avez envie de retrouver une certaine confiance en vous. Vous avez envie de sortir de doutes, de sortir des schémas limitants dans lesquels vous êtes actuellement. Vous doutez de vous doutez de vos capacités, vous avez l'impression aussi peut-être que les autres sont meilleurs que vous. Et là, sur ce mois de janvier, eh bien, vous avez envie peut-être de trouver une aide. Alors, soit un proche, comme lui dit cette carte, soit un thérapeute, une personne qui pourrait vous aider aussi ici à redécouvrir vos talents, à prendre conscience de toutes ces capacités qui sont à l'intérieur de vous. Vous désirez ici retrouver une confiance en vous, qui vous permettrait peut-être justement de faire certains choix et d'aller mettre en place de nouveaux projets. On retrouve cette aide ici, cet ami, cette personne sur laquelle vous pouvez compter, qui est autour de vous. Ici, avec cette carte du chien, on a des conseils que vous pourriez recevoir. Vous allez peut-être justement chercher ces conseils. Vous recherchez aussi ici, ce que vous désirez le plus, c'est de trouver des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir partager, avec lesquelles vous allez pouvoir échanger. Vous avez peut-être aussi envie, et vous allez avoir envie sur ce mois de janvier, de trouver de l'aide, des conseils, du soutien. Vous recherchez aussi ici de la loyauté autour de vous. Alors, ici, on a cette carte de la femme qui représente effectivement une femme, mais comme on est sur une guidance générale, on va parler d'une personne en particulier. Alors, il y a peut-être des choix ici que vous désirez faire en rapport avec une personne en particulier. Vous avez peut-être aussi envie, effectivement, de trouver de l'aide auprès d'une personne qui pourrait vous aider peut-être justement à vous positionner, à sortir de doutes, à sortir d'indécision. Ici, on sent qu'il y a plusieurs options qui vont se présenter à vous, ou qui se présentent à vous actuellement. Vous avez peut-être du mal ici à vous positionner. Et on voyait que, dans l'énergie principale, l'énergie extérieure ici, il y a des décisions qui vont être prises. Donc vous avez envie de faire certains choix, vous avez des choix à faire, et il y a peut-être une personne ici qui va pouvoir vous aider. Des choix à faire peut-être par rapport à des idées qui sont en train de bourgeonner à l'intérieur de vous, des nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place, ou peut-être aussi des choix à faire ici, le choix de fonder une famille, d'avoir un enfant également pour certains. Vous allez être dans cette dynamique ici d'essayer de trouver de l'aide et de retrouver confiance en vous pour pouvoir aller dans la direction que vous souhaitez. Ensuite, ce qui va vous aider sur ce mois de janvier, on a la trahison, l'apprenti, le livre, le printemps et le chiffre numéro 1. Je guide, je comprends, je guide,
Je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Alors ici, ce qui va vous aider, c'est de vous positionner, effectivement, de prendre le leadership dans une situation. Vous avez les capacités nécessaires, vous avez les capacités en vous, vous avez les compétences aussi ici, le charisme, pour pouvoir prendre la tête de quelque chose. Alors, prendre la tête d'un projet, d'une équipe, accepter de nouvelles responsabilités peut-être également, ou reprendre votre place ici au niveau relationnel, sentimental. En tout cas, on sent que vous avez les capacités nécessaires, et ce qui va vous aider, c'est de reprendre votre vie en main, tout simplement, reprendre votre place, avoir confiance en vous, tout en n'étant pas autoritaire. Prendre votre place, prendre le leadership, mener une équipe, être à la tête d'un projet par exemple, mais le faire dans la bienveillance et sans vous montrer autoritaire. C'est ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est de mettre en lumière une situation qui peut-être était néfaste autour de vous. On sent qu'il pouvait y avoir, ou qu'il peut y avoir encore, de la trahison, il peut y avoir des blessures ici. Il y a pu y avoir de la tromperie, de l'infidélité, de l'hypocrisie autour de vous. Et ce qui va vous aider, c'est aussi d'identifier tout ça et de vous éloigner. Ce qui va vous aider également, c'est, voyez, de voir des choses qui étaient peut-être cachées ici. On va peut-être vous révéler des informations. Il y a peut-être des secrets ici qui vont être dévoilés. On pourrait nous parler aussi ici de démarches administratives que vous allez faire pour pouvoir mettre en place un nouveau projet, pour pouvoir faire éclore ici un nouveau projet. En tout cas, vous êtes en train de vous allez mettre en place sur ce mois de janvier des actions en place qui vont vous permettre non seulement de vous sortir de situations néfastes, mais aussi de pouvoir entamer peut-être des démarches administratives pour pouvoir faire éclore un nouveau projet, pour démarrer quelque chose de nouveau ici. Avec cette carte du printemps, on a quelque chose qui va pouvoir démarrer. Alors, peut-être que vous allez entreprendre des démarches, commencer à vous former. On a cette carte de l'apprenti aussi qui nous parle de formation que vous pourriez faire. Le fait d'acquérir de nouvelles connaissances. Le fait aussi d'approfondir vos connaissances dans un domaine en particulier, parce qu'on sent ici avec l'apprenti qu'il manque un petit peu peut-être de maturité, qu'il manque un petit peu d'expérience. Et ici, sur ce mois de janvier, vous allez approfondir des connaissances, vous allez entamer des démarches, peut-être pour pouvoir justement faire éclore un nouveau projet, de nouvelles idées sur la période du printemps. Dans tous les cas, ce qui va vous aider ici, c'est de vous mettre en action, de faire les démarches nécessaires, d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, et de vous éloigner, d'identifier d'une part les situations néfastes autour de vous, et de vous en éloigner. Ce que vous allez devoir travailler, ce à quoi il va falloir faire attention sur ce mois de janvier, l'ouverture, l'erreur, les étoiles, l'euro et le chiffre numéro 7. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Ici, ce qu'il va falloir travailler, et ce à quoi il va falloir faire attention, c'est de cultiver votre différence, d'assumer votre singularité, de mettre aussi en avant cette différence que vous avez, par une action, par une idée. Donc laissez vraiment éclore ce qu'il y a à l'intérieur de vous, être authentique, tout simplement ici sur ce mois de janvier, ça va être important. Osez être la personne que vous êtes réellement, quel que soit le domaine concerné. C'est ce qu'il va falloir travailler d'une part. Ensuite, on voit que vous pourriez avoir ici de nouvelles opportunités, la possibilité d'ouvrir une porte, la possibilité de saisir une chance ici,
de trouver des solutions pour déverrouiller une porte qui était jusque-là verrouillée. Il va falloir réussir à s'ouvrir à ce qui va se présenter à vous, être dans l'accueil de ces nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Alors ça peut être de nouvelles rencontres, ça peut être une nouvelle proposition de projet, un avancement dans votre carrière, il va falloir être ouvert à tout ça. Et voyez, il y a eu peut-être des erreurs qui ont pu être commises ici. Vous avez pu faire des erreurs dans votre travail, dans une relation en particulier, et vous avez tendance à rester focalisé sur vos erreurs, ou ne pas avoir confiance en vous, ne plus avoir confiance en vous, avoir l'impression que vous ne pourrez plus faire ce que vous désirez, ou ici vous vous dépréciez, tout simplement. Il va falloir ne plus pas rester focalisé sur les erreurs que vous avez pu commettre, et comprendre que effectivement vous avez peut-être commis des erreurs. L'important, c'est d'apprendre de ces erreurs pour ne plus les commettre ensuite. Et justement, reprendre les commandes de votre vie, reprendre le leadership, avoir conscience ici que vous avez les capacités nécessaires pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Il va falloir aussi ne pas perdre la foi, même si vous êtes passé par une période difficile ici, même s'il y a des erreurs qui ont pu être commises, ne restez pas focalisé là-dessus et ayez la foi. Il y a cette notion ici de ne pas perdre espoir, de continuer à avancer et puis de se connecter aux personnes qui sont autour de soi. Vous ouvrir. Il y a un réseau de personnes ici sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a des personnes ressources autour de vous et il va peut-être justement falloir aller chercher ces personnes ressources. Peut-être pour débloquer une somme financière. Peut-être que ces personnes pourraient vous aider à monter un projet sur le côté financier. Il va falloir aussi ici travailler sur ses énergies, prendre le temps de se reposer, prendre le temps de se ressourcer et faire réellement ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Ensuite, on va voir au niveau professionnel et vie active ce que l'on a comme message pour vous les poissons. On a la clairvoyance, le deuil, l'ours, la pause et le chiffre 5. J'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentrée tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. Ici, c'est un petit peu le même message que l'on avait... Hop, un petit insecte. On a un petit peu le même message que l'on avait ici dans l'énergie extérieure qui va influencer votre mois de janvier. C'est-à-dire, je ponctue mes journées de récréation ludique, je prends le temps de me détendre. Et ici, on a un petit peu la même chose. C'est que vous allez peut-être fournir énormément d'efforts pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez sur ce mois de janvier. Et on vous dit que, au lieu de vous obstiner, lorsque vous êtes coincé, lorsque les choses n'avancent pas, essayez de vous aérer un petit peu. Vous verrez que des solutions apparaîtront lorsque vous réussirez à calmer un petit peu votre mental. Vous allez gagner en efficacité également si vous prenez le temps de trouver un équilibre entre votre investissement dans vos projets et le fait aussi de vous reposer et de vous ressourcer. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille ici au niveau professionnel ou par rapport à votre vie active en général. Ensuite, on voit ici que vous allez avoir une plus grande clairvoyance sur la direction que vous désirez prendre au niveau professionnel ou par rapport à un projet, ou par rapport à votre vie active en général. Il y a beaucoup de discernement ici. Vous allez faire preuve d'un grand discernement, de beaucoup de lucidité, une meilleure perception des choses, beaucoup d'intuition également pour certains. Vous pourriez réellement ici être guidé par votre intuition, recevoir des messages également. Travailler aussi ici dans le domaine, vous pourriez décider aussi de travailler ici dans le domaine ésotérique, dans le domaine de la voyance également. On sent que vos capacités extrasensorielles vont pouvoir se développer aussi pour d'autres sur ce mois de janvier. Ici, avec cette carte du deuil, on nous parle du fait de devoir se résigner par rapport à une situation, par rapport à un projet peut-être qui n'a pas pu évoluer comme vous le souhaitiez. Donc il y a peut-être quelque chose à abandonner ou une nouvelle direction ici à prendre.
par rapport à un projet que vous n'avez pas pu concrétiser. Vous voyez, on avait dans votre défi, ici, dans ce à quoi il va falloir faire attention, c'est ne pas rester focalisé sur vos erreurs. Donc il y a peut-être réellement ici, au niveau professionnel, ou par rapport à un projet, ou dans votre vie active en général, quelque chose que vous n'avez pas pu mettre en place. Il va falloir peut-être se résigner et faire le deuil de ce projet, faire le deuil de ce travail, pour pouvoir ensuite aller dans une nouvelle direction. Et vous allez réellement prendre conscience de ça sur ce mois de janvier. Vous allez voir avec une grande clairvoyance ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de nouveau. Alors, il y a pu y avoir peut-être une petite perte financière également ici, ou peut-être que vous vous êtes montré aussi un petit peu trop rigide dans votre manière d'aborder les choses, de réagir au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Et là, on va vous inviter à remettre un petit peu de souplesse dans votre manière d'aborder les choses. On voit aussi ici que vous pourriez recevoir une aide. On a quelqu'un qui vous protège ici, au niveau professionnel, par rapport à un projet. Vous pourriez réellement trouver une personne sur laquelle vous appuyer. On nous parle aussi ici, peut-être, d'une personne qui a une certaine autorité et qui peut-être pourrait vous aider à avancer comme vous le souhaitez. Dans tous les cas, il y a une plus grande clairvoyance dans la direction que vous devez prendre au niveau professionnel ou par rapport à votre vie active. Et encore une fois, ici, avec cette carte de la pause, pour moi, on vous dit de prendre du temps pour réfléchir, de prendre du temps pour vous reposer, vous ressourcer. Ça vous permettra aussi ici d'y voir un petit peu plus clair dans la direction que vous devez prendre dans ce domaine. Alors, ensuite, on va voir au niveau relationnel général, sentimental et affectif, ce que l'on a pour vous comme message. On a le rêve, on a la force, on a la tour, le point d'interrogation et le chiffre 5. J'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Ici, on vous invite à ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur que cela ne marche pas. Alors peut-être que vous avez peur de vous ouvrir de nouveau à une amitié, à quelque chose à une relation sentimentale également. Et ici, on vous dit de transformer la peur d'agir en expérience de vie. Faites des rencontres, n'ayez pas peur de rencontrer des gens, n'ayez pas peur de vous investir. Vous tirez, même si il y a des relations qui ne peuvent pas marcher ou qui ne peuvent pas aboutir ici, eh bien vous allez apprendre des expériences que vous allez faire sur ce mois de janvier. On voit aussi ici qu'il y a peut-être des... Vous êtes peut-être ici dans une illusion ici par rapport à une situation, par rapport à une personne. Alors ça peut être dans une relation amicale, familiale. Il va falloir réellement bien identifier ce que vous désirez, dans quelle direction vous désirez aller au niveau relationnel et sentimental. Quels sont vos rêves, quelles sont vos ambitions, dans quelle direction en fait vous désirez aller au niveau relationnel. Ce que vous acceptez, ce que vous ne pouvez plus accepter également dans votre vie. On vous dit aussi ici que vous avez la force nécessaire, le courage, la détermination, l'énergie nécessaire et les capacités pour pouvoir améliorer les relations qui sont dans votre vie. Mais pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir améliorer les choses, il va falloir bien déterminer ce que vous souhaitez et ce que vous ne voulez plus également. On vous invite aussi ici au niveau relationnel à prendre un petit peu de hauteur, à réfléchir, à bien analyser les choses pour pouvoir aller dans la bonne direction. À observer ce qui se passe autour de vous, mais aussi à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il va s'agir aussi ici sur ce mois de janvier, ici il va falloir se poser les bonnes questions.
on a une certaine remise en question, vous avez peut-être des incertitudes, des doutes, et il va falloir réussir ici à répondre à des questions que vous vous posez. Il va falloir se poser les bonnes questions. Où est-ce que vous désirez aller au niveau relationnel? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer une situation? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir se reproduire? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos aspirations? Dans quelle direction vous désirez aller? Qu'est-ce qui vous freine également? De quoi est-ce que vous avez peur? Sur quoi il faut travailler ici. Vous avez besoin de vous poser les bonnes questions et pour ça, eh bien, vous avez besoin de vous accorder un temps, peut-être un temps un petit peu de retrait, de solitude ici pour faire le point, pour voir dans quelle direction vous désirez aller. Et ça vous permettra réellement d'être aligné et d'aller dans la bonne direction. Que ce soit avec la famille, avec des amis ou avec votre partenaire ou futur partenaire. Ici maintenant, on va aller voir ce qui pourrait arriver de surprenant sur ce mois de janvier. Waouh, vous avez vu la victoire, la jalousie, la femme, la plus belle carte pour moi du jeu des 77, la carte dorée, et le chiffre 11. Je crois en mes super pouvoirs. J'arrête d'attendre que les autres valident mes actions. Je crois en moi, j'avance avec énergie et je fonce. Alors voyez, dans ce que vous désirez le plus, c'est d'arrêter de douter de vos capacités. Et là, ce qui va arriver un petit peu de surprenant, c'est que justement, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez passer à l'action sans attendre que les autres valident vos choix. Ici, vous aviez peut-être tendance jusqu'à maintenant à attendre que l'on valide vos choix pour pouvoir aller dans une direction ou une autre, mais là on sent qu'il y a une confiance en vous qui va revenir sur ce mois de janvier et ça va vous permettre de vous mettre en action. On voit aussi ici une victoire par rapport à une situation dans laquelle il y a peut-être de la jalousie, de la médisance, on a des énergies un petit peu négatives autour de vous et on sent que par rapport à ça, vous allez sortir victorieux de cette situation, d'une rivalité, d'une jalousie, de personnes qui jalousent peut-être votre évolution. On voit ici qu'il y a une victoire par rapport à cette situation. On voit qu'il y a un dénouement positif ici. Il y avait peut-être une jalousie par rapport à une personne en particulier. On a une femme, on a deux femmes qui sont représentées ici, mais on est sur une guidance générale, donc on va parler d'une personne qui vous jalouse ou qui vous envie. Et on sent ici que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Vous allez voir clair dans une situation, dans une relation en particulier. Et on voit réellement ici que vous allez sortir victorieux de quelque chose d'assez négatif dans votre vie. On avait déjà un petit peu ce même message dans le reste de votre guidance, pardon. Donc les choses vont pouvoir s'éclaircir. C'est comme si des situations néfastes ici sur ce mois de janvier vont être mises en lumière et ça va vous permettre ici de prendre certaines décisions, de triompher justement de ces énergies négatives. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est de faire confiance à votre intuition parce que votre intuition ne vous trompera pas non plus sur ce mois de janvier. Alors, on prend aussi un petit message de conclusion avec le Good Karma Box pour vous. Message de conclusion pour vous les poissons sur ce mois de janvier. Et on a la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors que en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Ici, on vous invite à vous reconnecter au monde qui est autour de vous, aux personnes qui sont autour de vous.
Ne restez pas focalisé sur des erreurs, ne restez pas non plus focalisé sur quelque chose de négatif. N'hésitez pas à vous ouvrir à de nouvelles possibilités, à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, même si ça passe par une période de réflexion, bien sûr, qui peut être importante. Il va falloir aussi s'ouvrir à ce qui se présente à vous, pour sortir justement peut-être de ce sentiment de solitude. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies, j'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours et moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.